En tant que testeur B, je vais me connecter, et je vais faire comme le testeur A, c'est-à-dire voter la prolongation de l'édition de la proposition. Je considère qu'il faut encore l'améliorer. Nous allons tester le troisième mode de travail, à savoir celui par amendement, et pour une période de 20 minutes, le temps de la démo. Je me déconnecte, je me connecte en tant que Cléo, testeur C, donc qui de la même façon dans ses notifications est prévenue qu'elle doit voter. Enregistre. Le troisième mode de fonctionnement. Et pour également une période de 20 minutes. La proposition est en fin de vote et nous pouvons dès maintenant l'améliorer. Le troisième mode d'amélioration de la proposition a un intérêt, c'est qu'il permet de faire travailler des gens qui n'ont pas du tout la même opinion. En fait, nous allons voir que chaque modification va être mise en concurrence avec des modifications portant soit sur les mêmes parties de texte, soit sur les mêmes idées. En tant que Cléo, améliorer la proposition. D'accord, donc je vois la modification que j'ai faite. Je constate que je suis toujours dans l'état me permettant de modifier et que je peux expliquer mes améliorations. Ce que je vais faire, donc je vais motiver mon amélioration. Donc il est possible de l'allier avec une idée, par exemple. Donc là, je viens de créer ici, en appuyant sur valider, une nouvelle idée à laquelle je viens d'associer mon explication. Voilà. J'enregistre l'explication. On me prévient qu'elle est encore en phase de préparation, donc je suis fier de toutes les modifications, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vais dire que je vais créer des amendements. Alors préparer les amendements permet de regrouper différentes modifications. Là ici je n'en ai qu'une. Donc soumettre les amendements. Donc voilà, Cléo a fait ses modifications pour cette itération-là, elle vient de les soumettre. Je vais me déconnecter, et je vais me connecter en tant qu'Alexandre, testeur A. Donc je vais améliorer la proposition. Donc on voit toutes les modifications que nous avons faites. À partir de là, je peux expliquer mes améliorations. Alors je constate qu'il y a un numéro sur certaines. Donc si je clique dessus, je peux expliquer, j'enregistre. Ici, je reprends la même idée que celle-là. Et ici, j'enregistre. Je vais préparer mes amendements. Mes deux parties de texte ici ont été réunies et vont donc représenter un seul amendement. J'enregistre. Je me déconnecte. Je vais me connecter en tant que testeur B. Je constate qu'il y a des amendements. Je vais à mon tour l'améliorer. J'enregistre. On voit la modification. J'explique la modification ici. J'enregistre et je prépare mes amendements. Je vais soumettre mes amendements. Nous en avons fini avec la préparation des amendements. Nous allons voir la partie concernant le vote. Bien, nous sommes arrivés à la fin de l'itération. Nous sommes à la période de vote sur les amendements. Et là, je constate que je vais devoir me prononcer sur les différentes modifications qui ont été réalisées. Donc à la fois la version d'origine, la version amendée par Alexandre, la version amendée par Cléo et la version amendée par Benoît. Nous constatons qu'en fait, le mécanisme de jugement majoritaire nous demande de porter une note sur chacune des modifications qui a été faite et également sur la version d'origine. Par exemple, dépassable, qu'Alexandre propose, bien. En cliquant sur la petite note là, nous voyons le détail. Et je peux donc dire que ça, c'est vraiment très bien. C'est assez bien. Et là, forcément, comme c'est mon contenu, je le trouve excellent. Et j'enregistre. Voici un vote. Donc là, c'est le premier vote réalisé. Je me déconnecte. Je me connecte, testeur A. Je vois les notifications. Je clique dessus. À son tour, Alexandre se prononce.
sa version est forcément excellente. Ah, il voit qu'il a fait une coquille. C'est pas grave, il la modifiera à la prochaine itération. Donc du coup, il va mettre très bien. Bon, c'est bien. Et j'enregistre. Alors, je vais me déconnecter. Je vais me connecter en tant que Cléo. Donc Cléo va enregistrer son vote. Donc elle, forcément, elle va trouver certaines choses intéressantes. Oui, c'est bien, c'est assez bien. C'est bien. Ce qu'elle a fait était bien finalement, puisqu'elle constate que les autres en ont fait plus. Elle regarde un peu la justification qu'elle avait mise. Ah. Et elle enregistre. Tous les votants se sont prononcés. Là, nous allons avoir la nouvelle version de générer. Donc on constate qu'en fait, les modifications qui ont fait consensus, donc là, en fait le système a calculé ce qu'on appelle un peu un barycentre de chacun des amendements, et a créé une nouvelle version. Donc on voit qu'il y a par exemple la coquille d'Alexandre, qui va pouvoir être corrigée, puisqu'en fait, nous sommes arrivés à la fin du vote sur les amendements, et là nous allons avoir un nouveau vote pour savoir s'il faut améliorer ou non la proposition. Donc c'est terminé pour cette version-là, et nous rentrons à nouveau dans un cycle de vote.